Retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Dans ce numéro diffusé en 2019, Régis Burnet s'intéressait à la solitude. À l'approche des fêtes, alors que la solitude se fait particulièrement sentir pour certains, le bibliste s'interroge sur ce mal silencieux qui touche notre société. Isolement social à tout âge, séparation, travail trop prenant, comment traverser cette épreuve et la faire fructifier? Pour en parler, il recevait Sandrine Canéry, bibliste orthodoxe, et Nathalie Nabert, universitaire, écrivain et poète. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation. Cette semaine, un mot, solitude. Tout dans la Bible et dans la tradition chrétienne recommande la prise de distance envers la communauté, que l'on songe au désert de l'Exode, qui constitue le peuple hébreu, Élie au Carmel, Jean-Baptiste et la longue tradition des ermites, moines religieux. Pourtant, quelle épreuve quand cet isolement n'est pas choisi et qu'il vient après un veuvage, des difficultés sociales, voire un travail trop absorbant qui coupe toutes les relations. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de bon dans la solitude? Y a-t-il une bonne, y a-t-il une mauvaise solitude? Et comment transformer une solitude subie en solitude fructueuse? Telles sont les questions, souvent difficiles, que je vais poser à mes deux invités. Sandrine Canéry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bibliste, vous êtes orthodoxe, une bibliste orthodoxe, vous tenez à le dire. Vous êtes enseignante d'exégèse patristique à l'Institut Saint-Serge, donc c'est l'Institut de théologie orthodoxe, et vous êtes mandatée par l'Assemblée des évêques orthodoxes de France pour le dialogue entre les orthodoxes et les chrétiens. Nathalie Nabert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes poète, vous voulez pas dire poétesse? Vous êtes professeur de langue et littérature médiévale à l'Institut catholique et on vous a souvent reçu dans cette émission pour parler des Chartreux parce que vous êtes, on peut dire, la spécialiste française des Chartreux. Vous êtes Madame Chartreux. On peut le dire comme ça. Non, c'est une plaisanterie. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec d'abord mon point de départ, cette sorte de diagnostic que je pose sur la société? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'allongement de la durée de la vie nous confronte et confronte beaucoup de gens à cette question de la solitude? Sandrine Canéry. Oui, c'est sûr que les conditions de la vie moderne rendent la solitude plus prégnante. Alors, non seulement l'allongement de la vie, c'est-à-dire qu'on vit plus longtemps, mais on n'est pas forcément en bonne santé. Donc, le fait de ne pas être en bonne santé, on n'arrive pas forcément à être en communication, en vie sociale. Donc, c'est ça, mais c'est aussi les conditions de la vie moderne qui rendent vraiment cette vie personnelle difficile parce qu'il faut gérer à la fois ce qu'on vit intérieurement et le contact avec les autres et la technologie, enfin, toutes ces problématiques très modernes qui fait que la solitude a une autre consistance aujourd'hui, un autre poids, je pense. Vous êtes aussi d'accord? On est tous un peu en train de devenir des Chartreux? Non, parce que la solitude des Chartreux est une solitude volontaire. Là, nous évoquons une solitude qui ne l'est pas nécessairement, qui est un fait de société. Le fait, effectivement, l'allongement de durée de vie, la suroccupation des uns et des autres, l'éclatement aussi des cellules familiales qui font que les anciens dans une famille ne peuvent plus être accueillis chez les enfants. Et donc, il y a une forme de solitude sociale parce qu'ils finissent seuls, soit chez eux, soit dans des maisons d'accueil. Et donc, il y a cette forme d'éclatement et qui fait que, eh bien, l'être humain est moins mis en relation avec les autres. Alors, il y a certainement des solutions à trouver pour que ce soit aujourd'hui différent, mais c'est un fait de société, malgré une société d'hypercommunication. Et ça, c'est un phénomène tout à fait étrange. L'ancien solitaire d'un village qui n'était accessible qu'à dos d'âne l'était peut-être moins parce que ceux du village veillaient sur lui. Oui, et c'est une expérience que nous faisons sans doute tous les trois, puisque nous enseignons, hein, c'est pas un secret, nous enseignons tous les trois à l'université, et on a l'impression que certains étudiants, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais que certains étudiants n'ont pour seule communication sociale que les quelques heures qui passent à l'université. Ça m'a beaucoup frappé. Moi, je m'attendais à beaucoup de solitude chez des gens plus âgés, mais les jeunes aussi. Oui, les jeunes sont solitaires. Alors, c'est aussi lié au mode de communication. Les jeunes sont très sur leur téléphone portable, sur Internet, qui est une forme de communication, mais in absentia. L'autre n'est pas présent physiquement. Ça crée une solitude. Et puis, les étudiants sont pris d'abord par leur travail d'étudiant, par les longs déplacements souvent,
une certaine angoisse de l'avenir pour certains, ce qui fait que la relation à l'autre, cette espèce de liberté qu'avaient peut-être des étudiants il y a quelques années, l'ont un petit peu moins. Alors c'est aussi au monde universitaire à retrouver des lieux d'accueil et de rencontre pour que ces étudiants ne soient pas seuls. Comment vous définiriez la solitude, Sandrine Cannery, puisque vous avez écrit, je remonterai ça tout à l'heure, un « Que dit la Bible ?» sur la solitude. Quelle est la définition que vous apportez à la solitude? Je ne sais pas s'il y en a une, moi, je dirais qu'il y en a plusieurs. Moi, ce que je dirais brièvement, c'est de dire que la solitude, elle est ontologique. C'est-à-dire que tout être humain fait cette expérience. Qu'on soit, je veux dire, croyant ou non croyant, qu'on soit marié ou pas marié, qu'on ait une grande famille autour de soi ou qu'on soit tout seul dans sa petite chambre. Tout le monde fait cette expérience de l'unicité, de la solitude qui est liée à l'unicité. Voilà, je pense que c'est ça. Comment quelqu'un peut-il me comprendre? Parce qu'il n'y a que moi qui suis moi. Voilà. Et donc, comment entrer? Parce que finalement, la solitude, c'est je ne suis pas suffisamment en communication, je ne suis pas suffisamment en communion avec l'autre, avec mon frère ou avec Dieu. Et donc, comment je fais alors que je suis seule à être moi-même et je suis seule à penser exactement ce que je pense? Comment je peux me communiquer et accueillir l'autre? Voilà. Comment être dans une vraie relation? Et ça, c'est une vraie question. Je pense que la définition de la solitude, elle est là. Comment je communique pour être en communion, pour entrer jusqu'en communion, alors que je suis unique et est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Vous êtes d'accord avec cette définition? Je suis vraiment d'accord avec cette définition. Je pense à un texte de René Char dans La Nuit talismanique. Je ne suis pas seule parce que je suis abandonnée, je suis seule parce que je suis seule, amande entre les parois de sa closerie. Et c'est exactement la définition de la solitude ontologique. Quoi qu'il arrive, on est seul face aux grandes décisions, seul face à la mort, seul face à la vieillesse. Il y a cette première solitude initiale qui est consubstantielle à l'homme. Après ça, elle trouvera des formulations différentes en fonction des vies que nous avons, mais c'est la première solitude. On est confronté à soi, c'est celle qu'a recherché aussi Montaigne, s'isolant, être prisonnier de son être. Et à partir de là, il y a peut-être moyen de trouver des ailes pour sortir de cet être-là, mais c'est vrai, c'est la première solitude de l'homme, cette solitude ontologique. Je suis vraiment d'accord avec ce que vous avez dit. Et je pense que c'est pour ça que l'adolescence est très difficile, parce que l'adolescence est une première prise de conscience extrêmement aiguë de cette absolue solitude et de ce désir de trouver son identité en se séparant de ceux qui ont été nos modèles, qui sont nos pères et notre père et notre mère. Et je pense que, du coup, l'adolescent, il a du mal, quoi. Il a du mal parce qu'il veut être lui-même et en même temps, il est confronté à cette solitude. C'est un abîme, c'est une angoisse, c'est une anxiété terrible de l'avenir, quoi. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qui suis-je? Et comment je vais construire mon être? Et ça, et moi, je peux comprendre que l'adolescence, on y est tous passés, hein, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de plus prégnant encore, il me semble. Est-ce que, justement, là, c'est très important de commencer par ça, parce que, comme vous avez dit, après, on essaie de monnayer son existence pour soit affronter cette solitude, soit justement, essayer de ne pas la voir, le fameux divertissement, hein, on s'étourdit de plein de choses. Est-ce que c'est pas ça qui fait que la deuxième définition de la solitude, c'est-à-dire le fait d'être seul parce que, justement, une épreuve de la vie ou un travail. Est-ce que c'est pas ça qui rend la solitude seconde si difficile? Est-ce que c'est parce que, finalement, on se retrouve face à soi? Alors, il y a cette confrontation avec soi-même, qui peut être positive. J'évoquais Montaigne. Pour Montaigne, le désir d'être précisément seul face à lui-même lui a permis de construire sa retraite, qui était d'ailleurs toute relative. Mais cette seconde solitude, qui est plus d'ordre social, c'est-à-dire que quelque chose, une brisure de la vie, a fait qu'on se retrouve seul. Elle est liée à cette première solitude ontologique, mais cette seconde solitude peut trouver, j'allais dire, des formes de modélisation différentes, parce que si la solitude vient de la relation sociale, il faut renouer les liens sociaux. Enfin voilà, il y a des éléments qui peuvent être pris en compte, tandis que la première solitude, c'est un fait humain.
qu'on ne peut pas retirer à l'homme, et je pense qu'il faut l'assumer. On sait qu'on est comme ça, de même que nous marchons sur terre et que nous ne savons pas voler avec nos bras. Eh bien, on est seul, et à partir de là, il y a peut-être une forme de sérénité à retrouver, parce que, du coup, on se connaît à travers ses limites. La seconde solitude, celle que vous venez d'évoquer, me semble, elle, pouvoir trouver d'autres formes de guérison. C'est un vaste sujet, hein, ce n'est pas forcément facile, mais je pense qu'elle caractérise aussi un peu notre société qui, par la rapidité avec laquelle nous vivons, des formes de communication qui sont des formes de communication isolées. Les SMS, les courriels, c'est à la fois une présence, mais qui est totalement absente et qui finit par isoler les êtres dans une sorte de monologue avec un autre qui n'est pas là. Et c'est là où, effectivement, on peut changer les choses, les modifier légèrement, je pense. Vous êtes d'accord ? Alors, moi, ce que je réagirais à ça en disant que il y a une vraie prise de conscience. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de l'adolescence, c'est-à-dire qu'il y a un tournant, l'adolescence et la jeunesse, bien sûr, un peu plus loin. Il y a une prise de conscience de se rendre compte, je suis unique, je suis seule, je veux absolument être en relation, parce que ça fait aussi partie de mon être profond d'être humain. Et comment j'assume, en fait, je pense qu'il y a vraiment une conscience. Est-ce que j'assume que je suis seule ? Est-ce que je le regarde en face ? Et est-ce que je l'assume ? Est-ce que je le prends sur moi ? Et est-ce que du coup, au lieu de le vivre comme quelque chose de subi, vous parlez de vos bras qui ne peuvent pas voler, voilà, on ne subit pas le fait de ne pas pouvoir voler. Je veux dire, ça fait partie de quelque chose qui finalement est naturel à tout homme. Voilà. Est-ce que pour la solitude, on pourrait faire pareil ? C'est-à-dire entrer vraiment dans cet état-là qui est « je suis seule » et ensuite, parce que j'entre dans cette condition, que j'entre volontairement, que je le fais mien, alors à ce moment-là, je peux déboucher sur autre chose. Mais tant que je n'ai pas accepté, mais sereinement, vous parliez un peu de sérénité, il faut que j'accepte sereinement, voilà. Mais ça met du temps, parce qu'il y a un combat en nous et qui peut durer longtemps, parce que on veut être fusionnel avec quelqu'un, on veut être tout à fait en communication, puis finalement on se heurte, et puis finalement on se sépare, on se remet, enfin... Les difficultés de relation sont telles qu'on se rend bien compte que ce n'est pas si simple. Et je pense que les difficultés de relation sont d'autant plus difficiles qu'on n'a pas assumé soi-même sa propre solitude. Pourquoi c'est si important, vous avez dit, de communiquer aux autres qui on est ? Parce qu'à la limite, on s'en fiche ? Non. Alors, parce que en même temps que cette solitude nous habite, nous sommes habités avec une même force, peut-être encore plus forte, par ce désir de communion avec nos frères les hommes. Et il y a un désir de communion qui est intense, alors qu'il y a le désir amoureux, bien sûr, mais même le désir de communion avec tout homme, l'amitié, enfin, toutes sortes de relations. Et nous souhaitons tous que ces relations soient harmonieuses, qu'on se comprenne l'un des autres, que ça circule, qu'il y ait une bienveillance les uns par rapport aux autres. Tout ça, on le désire tous, mais on n'y arrive pas, voilà, ou on n'y arrive pas toujours. Et donc, comment on peut y arriver ? Justement en se communiquant soi-même. Voilà qui je suis. Voilà, là, il y a quelque chose qui n'a pas été entre nous, mais voilà, moi, je le vis comme ça. Donc, j'ai besoin que tu le comprennes. Ah, toi, tu le vis comme ça. Ah, moi, il faut que je le comprenne. Donc, cette espèce de compréhension que l'autre a de moi et moi de l'autre, qui fait que j'entre dans une meilleure auto-compréhension de moi-même, une meilleure compréhension de l'autre, et du coup, une relation qui va être davantage huilée, si vous voulez, quelque chose qui est plus harmonieux, qui est plus doux. Parce que j'ai fait cet effort de sortir de mon isolement et de ma façon de penser à moi, qui est un peu limitée, pour entrer dans une autre chose qui est, l'autre, c'est une autre personne, et je me branche, si vous voulez, j'écoute. Je me mets à l'écoute. Voilà. Je pense que ça, c'est très important. On va voir ce que dit la tradition de la solitude. Avant, je vous propose qu'on entende un poème, enfin un extrait de poème d'Alfred de Musset. C'est dans les Poésies nouvelles. Ça s'appelle « La nuit de décembre ». Ça date de 1857. Je ne suis ni Dieu ni démon, et tu m'as nommé par mon nom quand tu m'as appelé ton frère. Où tu vas, j'y serai toujours.
jusqu'au dernier de tes jours, où j'irai m'asseoir sur ta pierre. Le ciel m'a confié ton cœur. Quand tu seras dans la douleur, viens à moi sans inquiétude. Je te suivrai sur le chemin, mais je ne puis toucher ta main. Ami, je suis la solitude. Voilà, on a entendu ce texte d'Alfred de Musset. J'aimerais qu'on rentre un peu dans la tradition de l'Église avec peut-être la Bible. Qu'est-ce que la Bible a à nous dire de la solitude? D'abord, où est-ce qu'il y a de la solitude dans la Bible? Est-ce que je peux dire, par exemple, comme ça, une sorte d'intuition, que la solitude, c'est avant tout le désert? Pas nécessairement dans la Bible. Très bien. Dans la Bible, la première fois qu'apparaît le mot « seul », c'est Dieu qui parle. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donc ça montre bien que Dieu a cette conscience que l'homme a besoin d'une épouse, parce que bon, c'est au moment où il va créer la femme, mais il a conscience qu'un homme seul, excusez-moi le terme, c'est un homme perdu. On ne peut pas être seul sur Terre, même sur une île déserte, on ne peut pas vivre seul. Voilà. Donc même les plus solitaires seront toujours en relation avec leurs frères. Donc il n'est pas bon, alors que Dieu dit que tout est bon. Des 7 premiers jours de la création. Donc il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est la première fois que... Voilà. Et puis tout au long de la Bible, nous avons beaucoup d'autres personnages qui se retrouvent seuls devant des décisions. Moi je pense par exemple à Rebecca. Elle doit habiller son fils Jacob en Ésaü pour sauver la promesse. Voilà. Et c'est une décision qu'elle prend seule. Etc., etc. Beaucoup de femmes prennent des décisions seules dans la Bible, ou des hommes aussi. Et donc, il y a bien une conscience de l'importance de poser un acte qui soit selon Dieu et qui est un acte qui a que moi seul que je peux poser. Et ça, la Bible est très... Ça nous donne responsable, ça nous rend responsables. Et la Bible est très puissante là-dessus. Elle nous fait prendre cette conscience, je suis responsable et Dieu me rend responsable de mes frères, du monde, du cosmos. Voilà, et donc c'est très important ça. Vous écoutez La foi prise au mot sur la solitude, sur KTO Radio. Régis Burnet recevait en 2019 Sandrine Caneri et Nathalie Nabert pour réfléchir à ce que notre société peut réapprendre de la Bible et de la tradition chrétienne pour traverser l'épreuve de la solitude. C'est aussi une expérience, on va tout de suite sauter à l'expérience monastique, si j'ose dire. C'est aussi une expérience que, quand on va voir les Chartreux, quand on va voir aussi n'importe quel ordre contemplatif, ils disent tous, le fait d'avoir fait ce choix-là ne nous coupe pas des autres hommes. Non, pas du tout. Alors, la coupure est extérieure parce que c'est un choix qui est fait pour être avec Dieu et plus complètement Dieu, pour se défaire un peu de soi-même, pour se laisser remplir par Dieu. Mais ce n'est pas un choix qui est fait à l'encontre de la société humaine. Cette société est emportée dans le choix d'une vie solitaire. Elle est emportée au tréfonds de la prière et du recueillement. Les Chartreux ne tournent pas le dos à l'humanité. Ils l'emportent dans un lieu de plus haut recueillement, pour que la présence à Dieu soit plus forte. Autrement dit, toute cette humanité est emportée dans cette présence à Dieu. Alors, évidemment, la démarche ici est une démarche de foi, mais qui ne caractérise pas que le monde chrétien. Les démarches de solitude, on la trouve dans la tradition soufie, on la trouve même dans des traditions qui ne sont pas religieuses, comme le taoïsme. Le taoïsme, ce retrait du monde pour trouver cette unité de l'harmonie. Donc, on a là... ce départ d'une société, non pas à l'encontre de la société, mais pour trouver cette unité que vous évoquiez tout à l'heure, cette simplicité de l'être. Lorsque l'on a une foi, eh bien, cette simplicité de l'être face à son Dieu. Alors évidemment, chez les Chartreux, l'humanité n'est pas du tout absente de leur présence à Dieu. C'est le facteur extérieur, le monde extérieur. La retraite, évidemment, ne peut pas se faire dans une vie agitée, dans une vie de bruit. Elle ne peut se faire qu'au-delà. C'est aussi une manière d'être confronté à soi-même et à cet acte de volonté. Oui. On ne devient pas chartreux parce qu'on a un souci. Et c'est valable, j'allais dire, pour toute la vie religieuse. Toute la vie religieuse et érémitique. Peut-être même toute décision voilà, un peu... Très vite, la solitude dévoile que vous avez pris le mauvais chemin. On est seul parce que on est seul, non pas
confronté à son vide, mais confronté à une forme de dépouillement de soi pour se laisser remplir de Dieu. Donc voilà, c'est ça l'essentiel. Et l'humanité est en arrière-fond, c'est un arrière-plan, mais qui est ramené au cœur de la prière. C'est dans ce sens-là que cette solitude est positive, elle est rare, il n'est pas donné à tout le monde de vivre en ermite. Et bien sûr, nous évoquons les Chartreux, mais il y a quand même un certain nombre d'ermites aujourd'hui en France, plus de 200, qui sont ermites avec l'accord de leurs évêques et qui vivent un retrait du monde profond pour être plus proches de Dieu et j'allais dire, porter toutes les souffrances de l'humanité dans cette présence à Dieu, qui est aussi une oblation de soi. Alors, plus proche de Dieu, je vous propose, on va tout de suite entendre un deuxième texte, qui est peut-être le texte, enfin vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, mais qui a le plus nourri la tradition érémitique de l'Église. Évidemment, c'est le fameux passage du premier livre des Rois, au chapitre 19, dans lequel Élie se trouve au désert et reconnaît Dieu dans la solitude. On écoute donc chapitre 19 du premier livre des Rois, les versets 4 à 12. Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit : « Que fais-tu là, Élie ? » Il répondit : « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté, et ils cherchent à prendre ma vie. » Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Alors Sandrine Caneri, vous êtes spécialiste d'Ancien Testament et vous êtes aussi spécialiste d'exégèse patristique. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est un des textes les plus centraux sur cette question de la solitude ? C'était obligatoire d'en parler dans un livre. C'était pas possible de faire sans. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce texte ? Alors ce texte est très profond parce qu'il met Élie en situation, comme il dit, je suis pris par un zèle jaloux. Il aime Dieu et il ne supporte pas que dans son propre peuple, certains adorent ce qu'on appelle les Baals, c'est-à-dire les faux dieux. Il ne supporte pas. Il dit, mon peuple, il a reçu la révélation, il faut que tout mon peuple reconnaisse qu'il y a un seul Dieu et il adore uniquement lui. Donc il ne supporte pas. Non. Et puis ensuite, il y a les prophètes de Baal. Il y a les prophètes de Baal qui, eux, adorent les Baals, puisque ce sont des prophètes de Baal. Et donc, il est entouré de gens qui adorent des faux dieux, et il est pris d'un zèle jaloux en disant, moi, je vais montrer que Dieu est le vrai Dieu, et je vais faire un peu l'autorité en montrant. Et donc, il construit un autel, enfin bon, on connaît l'histoire. Il se met un peu à la place de Dieu. Il se met un peu à la place de Dieu, oui, tout à fait. Parce que, si on regarde bien le texte, Dieu n'a jamais demandé ça. Voilà. Et donc, les prophètes des Baals construisent leur autel, lui il construit son autel, et puis on attend que le feu descende du ciel pour prouver quel autel et quel est le vrai Dieu qui va enflammer la victime qui est sur l'autel. Alors évidemment, les prophètes de Baal, toute la journée, prient leur Dieu et rien ne vient du ciel, et puis quand Élie prie son Dieu, c'est-à-dire le Dieu un, le feu descend, il absorbe l'eau, etc., et il montre par là même que son Dieu est le vrai Dieu, puisque c'est le seul qui répond. Et ensuite, après, il fait égorger les 450 prophètes de Baal. Mais Dieu n'a jamais demandé ça, jamais. Et donc là, on sent qu'il y a une violence. Donc ce zèle jaloux, on peut le comprendre. Nous sommes des zélés si nous voulons aimer Dieu et pour nous chrétiens le Christ. Bien sûr, il y a un zèle, il y a une grande tension, si on veut, ou une grande attention, une grande volonté. Bon. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va tuer les autres.
Et donc, le problème est là. Et donc, du coup, quand on est violent, la violence vous revient. Hein. Dans la vie, c'est toujours comme ça. Et donc, il se retrouve seul à échapper à Jézabel pour ne pas être tué, pour pas qu'il y ait le vengeur du sang, comme on disait du temps de la Bible, de manière à ce que le tueur soit vengé. Et donc, il est obligé de se cacher, de s'éloigner. Et il se plaint. Je suis seul et ils veulent m'ôter la vie. Voilà. Je suis seul, ils veulent m'ôter la vie. Et cette solitude-là, c'est à la fois la solitude de son zèle, mais aussi la solitude de son acte. Et donc, c'est bien qu'il soit seul, parce qu'il va se mettre à réfléchir. Et dans cette réflexion, il va pouvoir se rendre compte que ce n'est pas tout à fait ajusté, ce n'est pas exactement ce que Dieu a demandé. Je pense que c'est là-dessus. Je pense que le texte biblique, c'est là-dessus qu'il doit nous faire réfléchir, nous, lecteurs de la Bible, qui essayons d'entrer dans un univers qui n'est pas facile. Hein. On est bien d'accord. Est-ce que ce ne serait pas une métaphore, Nathalie Nabert, de toute la vie spirituelle? C'est-à-dire, on est saisi par on est jeune, on est saisi par la divinité, plein de zèle, on veut faire, et puis en fait, c'est pas là que ça se trouve, les choses. Alors, le désert est décapant. Oui. La retraite est décapante. C'est vrai que la confrontation à soi-même, et dans le cas d'Élie, c'est une bonne chose parce que ça va réajuster ses actes. Il en est de même pour ceux qui choisissent volontairement la solitude. Quand on choisit la solitude, si on la choisit par orgueil, on est très vite débouté de son acte. La solitude, c'est une confrontation à soi-même, c'est un mode de décantation de ce que l'on est, approcher ses excès. Alors, l'excès de zèle, c'est souvent le problème. Lorsque on a une passion soudaine pour Dieu, d'un seul coup, on veut s'engager, soit dans un ordre religieux, soit dans une vie sacerdotale, soit dans une option extrême. Or, on se rend très bien compte que l'extrême a ceci de salutaire, c'est qu'elle réajuste l'être. Et donc, le sens profond de la solitude, c'est celle qui va consister à réajuster, en coupant ici et là, en dépouillant. C'est aussi un petit peu ce que les gens font lorsqu'ils vont au désert. Yasmina Khadra, l'écrivain algérien, disait que le désert est fait pour nous mettre face à nos faiblesses et à nos difficultés. Eh bien, il y a de ça aussi dans des démarches qui sont des démarches tout simplement de retrait du monde un certain temps, pour se retrouver tel que l'on est, face à soi-même, quitte à, après ça, à faire marche arrière parce qu'on n'est pas destiné à ça. Et la solitude a cet effet de purification intérieure, qui est une ascèse souvent difficile, dont on ne sort pas forcément ni glorieux ni vainqueur, mais avoir fait cette épreuve de la solitude, que l'on y demeure ou que l'on en sorte, si on en sort toujours meilleur que l'on a été, parce qu'on est plus ajusté à la vérité profonde de l'être, qui est tout de même d'être en harmonie avec ses frères humains, et non dans la violence, et c'est ce qui se produit. Et pour rebondir là-dessus, qu'est-ce qui se passe quand Élie se retrouve seul? Donc je suis seul. Dieu lui parle. Oui. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que cette solitude, dont il se plaint, en plus, c'est une solitude où il doit se cacher parce qu'on veut lui prendre sa vie. Et finalement, il finit par dire Dieu, prends-moi toi-même ma vie parce que je ne suis pas meilleur que les autres. Quoi. Donc, cette solitude l'amène à une prise de conscience, et à ce moment-là, il rentre en lui-même et Dieu lui parle. C'est comme le fils prodigue. Il fait toutes ses bêtises, et à un moment donné, il rentre en lui-même et il entend quelque chose, même si ce n'est pas dit dans le texte, mais il sent à l'intérieur qu'il doit retourner chez son père. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on va poser un acte où on sent quelque chose qui n'est pas juste, et là, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, le fait de se mettre en solitude, il y a un espace en nous qui s'ouvre, qui fait qu'on peut entendre autre chose que ce qui a été, que l'acte qu'on a posé, ou que ce qu'on a dit, ou ce qu'on a fait, et quelque chose s'ouvre, et on se dit, c'était peut-être pas tout à fait ça. Et Dieu va montrer à Élie, par le vent violent, par la tempête et par la brise légère, que c'est pas dans la violence que ça se passe. Dieu n'agit pas dans la violence, et il ne veut pas la violence. Et donc, au moins une chose que Élie va apprendre, c'est ça, c'est que au niveau de la violence, il s'est trompé. Et j'espère que le lecteur de la Bible le comprendra aussi.
Parce que malheureusement, ça passe tellement vite quand on lit ces textes qu'on ne retient pas forcément, j'ai envie de dire, le message le plus important de ce texte qui est « Dieu n'agit jamais dans la violence, jamais ». Est-ce que c'est vrai qu'on entend mieux Dieu dans le silence? C'est le pari, enfin c'est ce que dit le texte, hein, c'est ce que dit, mais est-ce que c'est vrai? C'est souvent vrai, pas toujours. Pas toujours vrai, je vais faire une réponse de Normand. En fait, Dieu peut aussi révéler notre surdité. Le silence et la solitude peuvent révéler notre surdité. C'est-à-dire, on peut être confronté à l'absence de Dieu. Et là, on est mis à distance de sa foi, ou plutôt on est confronté à elle, et on est confronté à notre fidélité dans l'aveuglement. Donc, c'est vrai que la solitude permet de mieux entendre Dieu, surtout que Dieu se manifeste avec une certaine légèreté. Donc, le bruit couvre. Dieu est visible à l'œil nu, il n'y a que la nudité qui manque, disait le Chartreux don Jean-Baptiste Porion. Eh bien, on pourrait dire la même chose. Très beau. Dieu s'entend, il n'y a que les oreilles étoupées, comme on disait au Moyen-Âge, qui permettent de ne pas l'entendre. Alors parfois, la confrontation à la solitude, dans la solitude, nous sommes confrontés à notre surdité. Dieu n'est pas perceptible. Mais l'art, c'est de durer. Et si on dure, un moment ou un autre, on entendra à nouveau le murmure léger de Dieu. Voilà, cette visibilité de Dieu, ou ce chant divin, que pour des tas de raisons propres à nous-mêmes, propres au monde extérieur, nous échappe. Il est perceptible, mais je pense qu'il faut être endurant, patient et ne pas crier victoire trop vite. Vous êtes orthodoxe, je l'ai dit, et j'allais dire, dans le monde orthodoxe, surtout dans le monachisme orthodoxe, ce que vivent les Chartreux, c'est presque, enfin, c'est pas grand-chose. Il y a des épreuves, enfin, il y a des gens qui s'imposent des épreuves très fortes, enfin, y compris de ne pas manger, de ne pas dormir. Il y a toute une tradition, j'allais dire, beaucoup plus... peut-être, je ne sais pas si c'est plus exigeant le bon mot, mais enfin, et qui remonte à la très vieille tradition du premier christianisme. Est-ce qu'il faut s'imposer ces épreuves-là? Est-ce que c'est utile non seulement de faire ce choix de solitude, mais en plus de se dire que je ne vais pas manger, et puis en plus je ne vais pas dormir, et puis je vais passer tout mon temps à écouter des vêpres ou à raconter des mantras. Voilà. Est-ce que c'est important, ça? Alors, je pense que d'abord, c'est chacun qui bien voit sûr, au niveau de là où il en est, mais je pense que ce qui est important, enfin, ce que vous voulez soulever là, il me semble, c'est que la théologie ascétique est très importante dans notre tradition orthodoxe. Oui. Et elle est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que ce soit moine, ou qu'on soit marié, ou qu'on soit dans la vie ordinaire, cette théologie, elle est la même pour tous. Après, elle est bien évidemment adaptée à la condition. Voilà. Et alors, les moines ont peut-être... certains, en tout cas, besoin de quelque chose où ils ont des longs offices de nuit jusqu'à 4h, 5h du matin, où toute la nuit on prie, avec des grandes stations debout, des métanies. Bon. Mais ça, je pense que... Je ne dis pas qu'il faut. Je pense qu'à partir du moment où on est dans un certain chemin ascétique et qu'on a en plus un père spirituel qui vous guide, ce n'est pas très difficile de discerner avec lui ce dont chacun a besoin. Et donc l'un pourra avoir besoin de beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Donc la chance de la tradition orthodoxe, c'est qu'elle est très personnalisée. Donc c'est pas tout le monde dans le même sac, si je puis dire, et tout le monde pareil, tout le monde en fait... même pour les longs offices, certains n'iront pas forcément à tout parce que ça ne leur correspond pas ou parce que ça n'est pas forcément bon pour leur âme. Donc il n'y a pas de nivellement. Ceci étant dit, le combat contre les passions, qui est un combat très sévère et très ardu, est fondamental chez nous, et celui-là, il ne se vit qu'en solitude. Voilà, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a que la personne elle-même qui peut décider, bon maintenant, je combats contre mes pensées, j'ai des mauvaises pensées contre un tel, je les combats et je n'accepte plus aucune mauvaise pensée. Ben ça, c'est un vrai combat, parce qu'on en a tous, des mauvaises pensées malheureusement, des parasites, une radio intérieure qui fait du bruit tout le temps. Comment je fais descendre tout ça dans le cœur et j'attends que Dieu se manifeste pour purifier. Parce que dès que j'ai des mauvaises pensées, ça veut dire que quelque chose n'est pas purifié. Et là, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Cette solitude qui purifie, parce que justement, il y a tous ces bruits, tous ces parasites.
Et donc, peut-être, certains vont avoir besoin d'un jeûne, d'autres de métanie pendant un certain nombre d'heures, d'autres exercices, la prière de Jésus continuellement, etc. Donc ça, c'est sûr que c'est des moyens qui nous sont donnés et qui sont très utiles. Vous écoutez La foi prise au mot sur la solitude, sur KTO Radio. Régis Burnet recevait en 2019 Sandrine Canéry et Nathalie Nabert pour réfléchir à ce que notre société peut réapprendre de la Bible et de la tradition chrétienne pour traverser l'épreuve de la solitude. Même question, là, vous avez, vous, le regard à la fois de votre expérience de contact avec les Chartreux et puis aussi d'historienne. On est dans la longue tradition. Vous confirmez qu'il y a cette longue tradition de l'ascèse oui. et que la solitude fait partie de l'ascèse. Bien sûr, mais c'est surtout, en vous entendant parler, notre tradition est commune. Absolument. L'orthodoxie et le monde catholique n'étaient pas séparés. Les Chartreux lisent Jean Climac. Et on est dans cet esprit-là. Également, puisqu'on évoque les Chartreux, les pères ou les sœurs qui ne peuvent pas assister à des longs offices, ils peuvent faire le choix d'être convers ou peuvent être relevés momentanément de l'office de nuit qui effectivement est très long. Mais là, le monde monastique chrétien est très intéressant parce qu'il boit à la même source. Et c'est là où notre dialogue est le plus au cœur de l'être et de notre vie divine avec les orthodoxes. Nous avons la même tradition qui s'est formulée de façon différente, mais vous évoquiez la prière du cœur. Dans les Chartreuses, les moines qui souhaitent faire la prière du cœur peuvent parfaitement faire la prière du cœur. Nous sommes vraiment dans cette unité de la chrétienté. Et ça, je trouve que c'est peut-être la plus belle leçon que nous avons à retenir, c'est quand l'être décide de renoncer un peu plus à lui-même pour être un peu plus présent à Dieu, qu'il soit dans l'Église catholique et qu'il soit dans l'Église orthodoxe, a le même type de procédure. Et c'est pour ça qu'il est fondamental que nous dialoguions ensemble, parce que il y a là une procédure commune qui participe même des universaux de pensée dans d'autres secteurs religieux ou philosophiques. La retraite, l'ascèse sont des éléments qui nous permettent de nous alléger de nos besoins et de se débarrasser des pensées. C'est-à-dire, moins il y a de sujets soit d'ambition, soit de désir, et plus l'être se retrouve confronté à sa nudité, et plus il est capable, comme un bol vide, de recevoir ce qui vient de Dieu. Donc là, on n'invente pas grand-chose. On est dans une tradition ancienne. Même les nouvelles communautés qui naissent aujourd'hui passent par cet effort de l'ascèse, qui est important, qui est à la fois un mode de régulation du corps, mais qui est aussi un mode de régulation de la volonté et de tout ce qui nous encombre, des désirs, des jalousies, des curiosités. Voilà, on nettoie. On nettoie ce qui dépasse, on coupe ce qui dépasse, et en coupant ce qui dépasse, on retrouve le centre de la vocation humaine qui est d'avoir de la beauté et de l'amour dans le cœur. Parler de dialogue, c'est l'occasion de corriger une petite erreur que j'ai faite. Enfin, c'est tout à fait un lapsus en vous présentant, Sandrine Canéry. J'ai dit que vous étiez missionnée par les évêques orthodoxes pour le dialogue avec les chrétiens. C'est avec les catholiques. Les juifs. Et les juifs. Avec les juifs. Ah, c'est avec les juifs. Je croyais que vous étiez pour le dialogue. Non, avec les juifs. Ah, pardon. Eh bien, écoutez, voilà, c'est encore une manière de corriger encore mieux votre présentation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit et surtout sur cette union je suis profonde. convaincue. D'ailleurs, je n'ai pas voulu vous corriger en disant qu'il y a plus ou moins, mais pour moi, il n'y a pas de plus. C'est-à-dire que vous avez bien fait n'hésitez pas à me corriger. Non, je voulais pas... Mais je pense qu'il n'y a pas de plus et moins. C'est-à-dire quand on regarde des Chartreux, quand on regarde des moines dans l'Église catholique, et puis quand on regarde chez nous, la vie monastique, c'est la vie monastique, je dirais. Le combat intérieur est le même pour tous. C'est la même chose. Et le dépouillement que propose la solitude est le même pour tous. Et tout le monde fait le même chemin, on est obligé. Pourquoi ? Parce qu'on est tous habités par les mêmes passions. Alors simplement, s'il y avait une différence, c'est une différence
de tradition. Bon, l'Orient a mis l'accent sur certains éléments que peut-être l'Occident a mis un autre accent ailleurs, mais bon, c'est que des probabilités d'accent, c'est pas le fond est le même, ça je suis convaincue. Maintenant, peut-être la petite nuance, c'est que cette vie monastique de solitude, donc, où l'ascèse et la théologie ascétique est très fortement marquée, c'est la même pour tous. C'est-à-dire que on peut dire que des gens mariés ou des gens qui ont un travail ordinaire dans la vie du monde doivent avoir la même, voilà, adaptée, bien évidemment, à leur type de vie. Mais c'est la même, c'est-à-dire qu'un père spirituel va leur recommander aussi de prendre des temps de solitude, de prendre des temps de prière. Ils auront leurs règles de prière. Voilà. Enfin, il y a tout un processus qui est évidemment adapté à chacun selon le père spirituel que les gens ont. Mais voilà, cette adaptation, elle est là, mais c'est le même combat qui est le combat contre les passions et qui se fait seul. Je ne peux pas le faire à la place du voisin, quoi. Je ne peux pas le faire à la place du voisin. Par contre, le voisin va m'aider à le faire, parce que le voisin va m'envoyer des choses qui me sont désagréables. Voilà. Et donc, comment je surmonte pour toujours, exactement comme il vient d'être dit, pour toujours qu'il y ait l'amour qui soit toujours là. Voilà. Quelqu'un vous fait quelque chose de très violent, comment vous réagissez? Est-ce que vous restez dans l'amour, même si vous avez la tempête dedans voilà. Et donc, petit à petit, on apprend. Ça s'apprend, voilà. Avec beaucoup de patience, avec soi-même et avec la miséricorde de Dieu. Alors, insensiblement, on arrive à la fin de l'émission et c'est le moment d'honorer la question que j'avais posée au début. C'est comment est-ce qu'on gère cette solitude? Alors, il faut peut-être distinguer la solitude qu'on s'impose soi-même et puis la solitude qui nous est imposée, même si peut-être que vous allez me dire que c'est aussi un peu pareil. D'abord, pour la solitude qu'on s'impose, est-ce qu'il faut être guidé? Sandrine Canéry semble dire que le père spirituel est important. Est-ce qu'on peut partir tout seul en solitude? Alors, c'est vrai que dans le monde orthodoxe, la présence du père spirituel est fondamentale. Dans le monde catholique, bien sûr, il peut y avoir un père spirituel, il peut y avoir un accompagnateur spirituel, mais je pense que l'acte qui consiste à rentrer en solitude peut aussi s'accompagner de lecture, d'une plus grande présence à la Bible. Voilà. Alors, après ça, comme dans toutes les expériences de l'extrême, il convient de dialoguer avec ceux qui ont fait l'expérience avec vous. Alors, jadis, on disait les anciens, ce n'est pas forcément des anciens, parce que les expériences de l'extrême peuvent vous conduire au contraire de ce qui est recherché. Donc, il est toujours important de pouvoir dialoguer sur notre expérience de solitude avec un père spirituel ou une mère spirituelle, d'ailleurs, entre parenthèses, ou avec sans père spirituel, mais disons des lectures, l'expérience des autres qui nous permet d'éviter les écueils de ce qui est juste dans une retraite solitaire et de ce qui confine à l'isolement, voire la misanthropie. Vous voyez, voilà, c'est ça qu'il faut ajuster. C'est une tentation à la limite de s'enfuir dans la solitude et comme vous dites, dans une forme de haine des autres. Alors, sans être dans la haine, on s'est tourné le dos aux autres. Oui. Le silence appelle le silence, la solitude appelle la solitude. Donc, une solitude ajustée doit effectivement nous laisser face à notre grand silence, mais elle ne doit pas nous faire refuser l'autre quand il vient à nous. Et c'est là où il est important d'avoir l'expérience des autres. Aujourd'hui, on a des tas de moyens d'avoir l'expérience des autres par des ouvrages écrits, par plein de choses. Mais je pense qu'il faut être prudent. On peut gérer sa solitude, être maître de sa décision. Ensuite, il faut avoir la prudence, la sagesse de se dire, puisque je commence à rentrer en solitude, je ne suis pas encore un maître de la solitude. Et c'est là où il faut faire confiance à des maîtres, que ce soit des maîtres livresques d'ailleurs. Voilà, je pense que ça, c'est important, comme dans tous les expériences de l'extrême, on ne part pas en vainqueur. Vous êtes d'accord? Dans la Bible, c'est un peu ça. Chaque fois qu'il y a expérience de solitude, il y a un chiffre qui va avec. C'est-à-dire, le peuple dans le désert, c'est 40 ans. Jésus, c'est 40 jours. Dans l'Apocalypse, c'est 3 et la moitié d'un temps, etc. C'est important aussi de se fixer une limite, vous voyez, des limites d'ailleurs.
Alors, je ne sais pas, peut-être c'est important, mais je pense que pour nous, en tout cas pour moi, et pour nous orthodoxes, le plus important, c'est d'avoir vraiment une référence. Quand on a un ancien, plus ancien que soi, avec qui on a un dialogue, qui connaît un peu ce qu'on vit et qui connaît les tentations que nous traversons, que chacun traverse, à ce moment-là, la limite, elle est donnée là. C'est dans la relation qu'elle est donnée. Et c'est pour ça que l'expérience de solitude ou l'expérience de l'ascèse, de la théologie ascétique, elle est toujours monnayée et toujours révisée par une parole que vous recevez d'un ancien à qui vous faites confiance, que cette parole vous plaise ou que cette parole ne vous plaise pas. Et c'est ça le très important. C'est très important. Parce que c'est vrai qu'on peut choisir aussi des maîtres spirituels en fonction du plaisir qu'on a à les écouter. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ils vont toujours vous dire quelque chose qui ne vous plaît pas. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez changer? Et non, justement. C'est la tentation. Et donc, c'est là où c'est très fort, c'est que comme vous avez une parole en face qui vient vous heurter, vous restez en solitude avec cette parole jusqu'à ce que vous arriviez à la mettre en pratique. Et ça, c'est très puissant. Parce que le jour où vous mettez en pratique une parole qui vous est donnée alors que vous êtes seul et que vous vous bataillez avec cette parole et que vous dites « je ne veux pas, c'est pas possible » et tout, le jour où vous lâchez, le cadeau que vous recevez, je peux vous dire, c'est énorme. Et pour moi, la solitude, c'est très important à cause de ça. C'est que vous pouvez mettre en pratique quelque chose que Dieu vous demande à travers votre père spirituel, parce que vous lui faites confiance et que vous faites confiance à Dieu, et que vous acceptez que vous n'avez rien compris. Et ça, c'est très, très fort. Quand vous faites cette expérience, je peux vous dire qu'après, vous êtes heureux. Parce qu'après, vous le vivez une fois, 2 fois, 100 fois, 2000 fois, et après, c'est un pli qui se prend et qui fait partie de la 16, et qui vous rend léger. Et tout ce que vous recevez, ça vient de Dieu. OK, on y va, pas de souci. Donc c'est très, très, très... Moi, j'invite tous ceux qui le peuvent à le vivre, parce que vraiment, c'est une belle expérience. Alors, ceux qui ont le choix, et ceux qui n'ont pas le choix, qu'est-ce que vous conseillez? Parce que, voilà, il peut y avoir des solitudes imposées. Et quels seraient vos conseils? Enfin, comment est-ce qu'on transforme ce qui pourrait être une mauvaise solitude, un mauvais isolement, en bonne solitude? Ça, c'est une question très difficile parce que jusqu'à présent, nous avons évoqué une solitude qui aboutit à une plénitude. Là, nous sommes confrontés à une solitude qui n'est pas plénitude, qui est manque, qui est absence, qui est isolement. L'isolement n'est pas la solitude. L'isolement, on n'a pas choisi d'être isolé. Alors, comment faire pour transformer ça? Je dirais il faut être pratico-pratique. La vie, ce sont des instants qui passent. Donc, essayer de faire en sorte que l'instant présent soit assumé pour ce qu'il est avec soi-même. Après cela, il y a autant de cas d'isolement que de personnes. Alors, est-on isolé parce qu'on n'a pas de voisinage, parce que la famille vous a abandonné, parce qu'on est très malade? Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à ouvrir l'amande et à essayer de reconstituer un petit cocon humain, ne pas se fermer sur une solitude qui est un ratatinement de l'âme. Et ça, ça c'est un premier élément que l'on peut faire. L'autre élément, c'est essayer de vivre intensément ce qu'il vous est donné de vivre. Chaque instant est un cadeau de la vie. Ceux qui ont été confrontés à la mort, à des maladies graves, le savent, que chaque instant, c'est un cadeau. Et ce cadeau, c'est un bien précieux, c'est une perle précieuse qu'il faut essayer de contempler et de faire fructifier. Après ça, il n'y a pas de miracle. Il faut éviter que cette solitude vous ratatine sur vous-même. Il faut essayer d'en sortir. Alors, pour ceux qui ont la foi, ils peuvent en sortir par Dieu. Ceux qui n'ont pas la foi ne doivent pas demeurer dans le néant. Il y a un bien précieux dans chacun d'entre nous, et au moins faut-il trouver ce bien précieux. Après ça, il y a autant de solutions que d'êtres humains. Vous êtes d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, ce que je dirais, c'est que, en tout cas pour le croyant, tout ce qui arrive, tout événement est parole divine, est parole de Dieu. Et donc, si je suis dans cet accueil, tout ce qui m'arrive, même le pire, mon mari qui me quitte, mon fils qui se drogue et qui part à l'autre bout de la planète, qui me donne aucune nouvelle. Je dis toutes les solutions. Je suis sur un lit d'hôpital, je ne sais pas ce que... Bon. Tout ce qui m'arrive est une parole divine. Saint Sidoine de Latos dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit si tu demandes quelque chose à Dieu et que ça ne t'est pas donné, fais comme si tu l'avais... parce que si tu ne l'as pas, c'est que c'est bon pour toi. Donc tu es aussi joyeux et aussi en paix que si tu l'avais. Et si tu es malade, c'est que cette maladie est bonne pour toi.
Donc ça va loin, hein, oui, ça va loin. Donc, on ne pourrait pas se permettre de le dire pour les autres, bien sûr, on ne peut pas se permettre. Donc on peut se le permettre de le dire que pour soi-même. Mais ça va très loin. Et c'est ça l'ascèse chez nous, dans notre vie chrétienne, dans l'orthodoxie. C'est vraiment comprendre à quel point Dieu nous parle, comme chaque minute est précieuse, voilà, on vient de l'entendre, Dieu nous parle à chaque instant, dans la situation même la plus tragique. Comment je ne me ratatine pas sur moi, comment je fais pour ne pas me ratatiner sur moi, mais ouvrir une conscience à Dieu qui, à travers cet événement, est en train de me dire quelque chose, et donc être dans cette tension vers lui. J'ai quelque chose à comprendre. Voilà. Et peut-être simplement être en communion avec tous les malades qui souffrent sur leur lit d'hôpitaux, ou être en communion avec le monde entier et à dire, bon, je vais pouvoir enfin parler de la souffrance parce que j'y ai traversé, quoi. Je sais de quoi je parle. Vous voyez, le Christ sur la croix, le Fils de Dieu, il est seul. Pourquoi m'as-tu abandonné, dit-il au Père. Dieu se sent abandonné de Dieu, vous imaginez? Alors, mais ça, pour moi, c'est le modèle. Et pour moi, c'est ce modèle-là qui peut nous aider. J'en vois pas d'autre. Merci. Se sentir aimé à travers les épreuves. Laisser faire l'amour à travers les épreuves, même si on ne le distingue pas. Oui, tout à fait. C'est très beau ce que vous dites. Merci. Merci beaucoup de ces paroles. Alors, on a un petit peu de temps pour une fois, donc je vous laisse présenter un peu vos livres. Alors, Nathalie Nabert, vous êtes venue avec plusieurs livres. D'abord, des livres de poésie, qui sont publiés chez Ad-Solem. Je les montre. Donc, Steppe, chez Ad-Solem. Et puis, Éthiopia et autres Soleil, également chez Ad-Solem. Et puis alors 2 livres que je vais vous demander peut-être si vous aurez la bonté de nous les présenter plus en lien avec l'émission. Donc Seul avec le seul, c'est paru aux éditions du Carmel. Qu'est-ce que vous vouliez expliquer dans ce livre ? C'est un livre sur la tradition carthusienne, tout simplement. Le choix des Chartreux, leur tradition, leurs textes législatifs, l'histoire des statuts, et puis surtout leur approche du silence, de la solitude, de la prière et de l'ascèse. C'est une petite somme, toute petite, facile d'accès, pour mieux comprendre cette tradition érémitique qui n'est pas toujours très bien perçue aujourd'hui. Depuis quelques années, elle est de mieux en mieux perçue. Elle est de mieux en mieux perçue. Et puis un beau livre qui est aussi l'occasion de faire un hommage. Oui. Bruno Rotival, Silence et partage, aux éditions Mediapol. C'est un collectif, donc nous sommes plusieurs à y avoir participé. Gabriel Ringlet, Colette Nice-Mazur et bien d'autres. Et c'est le dernier livre de Bruno Rotival, qui est un photographe merveilleux, qui a photographié la tradition monastique chrétienne dans son ensemble. Et c'est un livre avec quelques textes poétiques ou en prose et les photos magnifiques de Bruno Rotival. Voilà, je voulais lui rendre un hommage. Il vient de disparaître. C'est un hommage que nous apprécions. Et puis, j'en ai parlé, et c'est aussi l'occasion de le redire. Donc, Sandrine Canéry, La solitude, dans la petite collection, mais très importante de nouvelles citées, Ce que dit la Bible sur. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer ? J'ai voulu montrer que dans la Bible, il y a toutes sortes de solitudes, que tous les hommes de la Bible traversent des moments de solitude. J'ai parlé de Job, j'ai parlé d'Élie, j'ai parlé de différents personnages dans le Nouveau Testament, de Jésus au désert, et que la solitude est très présente depuis les premières phrases de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et que la Bible nous enseigne. C'est-à-dire, en fait, cette collection, elle est très précieuse parce que sur tous les thèmes, elle peut nous montrer, en traversant, en allant et en venant du nouveau à l'ancien et de l'ancien à nouveau, elle nous montre que la Bible nous apprend beaucoup de choses sur beaucoup de thèmes. Et donc, c'est se ressaisir de ces thèmes pour être enseigné par la parole de Dieu elle-même, ce qui est quand même pas rien. Merci à toutes les deux. Merci de nous avoir suivis sur KTO. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.